Ce 15e cours est donc le résumé des 14 cours déjà effectués. C'est 7 ans de travail, 2 ans de professorat, visiblement ça se dit. Et donc on va essayer de synthétiser toutes les découvertes qu'on a pu faire ces dernières années. Donc le début de ce cours, en référence au premier cours qui était la logique quadruple, là du coup je propose les religions logiques. On va voir pourquoi. Donc souvent j'ai fait l'allégorie du jeu d'échecs. Je sais pas si je vous l'ai fait déjà, non? Je ne l'ai jamais faite. C'est qu'en gros il faut considérer, donc c'est une allégorie, il faut considérer que la Bible c'est des pièces d'échecs composées de pions noirs et de pions blancs, et que l'échiquier ce serait le Coran. Et en fait il manque quelque chose pour rendre les échecs jouables. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Qu'est-ce qui manque à ce moment-là pour jouer aux échecs? Les personnes. Les personnes déjà, mais ça veut dire que c'est nous. L'interprétation. L'interprétation, et ici on va parler des règles du jeu. Et les règles du jeu, étrangement, elles ont été cachées pendant plus de 2000 ans par le rabbinisme. Et c'est le rabbinisme en fait qui a bloqué ce savoir-là pour essayer de fusionner la compréhension des textes. Et en fait, le rabbinisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est des empilements de savoir illogiques. C'est-à-dire que, je ne vais pas revenir là-dessus, illogiques, qui sont absolument pas applicables dans la réalité. En fait, c'est vraiment une manière de concevoir la réalité, la vérité, comme vraiment quelque chose de très absurde. Et on va voir pourquoi. Du coup, le rabbinisme propose trois énigmes qui n'ont été révélées qu'à partir de 1991. C'est-à-dire qu'avant cette date-là, c'était juste impossible de comprendre les textes religieux, et donc les maîtres vont suggérer de révéler les savoirs au fur et à mesure à partir de 1991. Et il y a eu, je pense, 3 grands mouvements, 3 grandes choses à comprendre. C'est qu'en gros, le premier savoir, c'est que le texte est conçu sur une lecture quadruple. Donc déjà, il n'est pas conçu n'importe comment. Il repose sur un 5e niveau. Donc ça, c'est encore un savoir très particulier. On va voir en quoi ça concerne le peuple juif uniquement. Et en fait, le dernier savoir qui concerne une séquence kabbalistique, une séquence numérique. Et en fait, ces 3 savoirs vont former les 7 lectures de la Bible. Concernant la lecture quadruple, on a vu donc qu'elle était composée d'une lecture analytique, et en fait, c'est pas qu'elle est composée d'une lecture analytique, c'est que c'est la somme de 3 autres lectures. La première lecture, c'est une lecture allégorique, concernant tout ce qui est valeur, la symbolique, tout ce qui est principe des formes, et les métaphores, tout ce qui est principe d'image. Donc ces 3 lectures sont en fait à comprendre de manière simultanée. C'est-à-dire que tout le texte est conçu en quadruple. Il n'y a pas un moment où c'est une allégorie, un moment c'est une symbolique. Tout est à la fois allégorique, symbolique, métaphorique. Et en fait, on a la conclusion de toutes ces lectures, c'est ce que il nous est permis de lire. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Là-dessus, cette lecture quadruple repose sur un 5e niveau et qui a été donné par les artefacts de la tradition juive. C'est-à-dire qu'on va avoir le principe des bougies de Shabbat qui va s'expandre sur l'arche d'alliance, qui va s'expandre sur le chandelier Ménorah et qui va finalement donner l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal. On a fait une petite introduction à la Kabbale, donc pour ceux qui connaissent un peu le rabbinisme et la Kabbale, il y a 4 niveaux de Kabbale, pareil, donc il ne faut pas les confondre. On a une mystique juive qui est le niveau le plus extérieur, qui est vraiment le côté hyper spirituel, New Age, ésotérique, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut là-dedans en fait. On va avoir le principe des allégories rabbiniques qui concerne le 2e niveau en fait, donc on a une extériorité, une intériorité, l'extérieur intérieur, l'extérieur extérieur, on a l'intériorité avec le niveau guématrique, donc c'est le principe de convertir les lettres en chiffres, mais cette guématria n'a pas de sens si on n'a pas le niveau intérieur qui est en fait la séquence numérique. Du coup, concernant la guématria, en fait, que ce soit en hébreu, en grec ou en arabe, on peut toujours convertir les lettres en chiffres. Et en fait, ça permet, la particularité de l'hébreu permet un double séquençage, c'est-à-dire qu'on a des valeurs, certains mots, je ne vais pas développer ici, mais on a des mots qui ont 2 valeurs, une valeur haute et une valeur basse, et en fait, on a par exemple Elohim va donner un 86 en valeur basse avec une lettre, et une fois que sa lettre mime, le mime final est en position finale, elle peut prendre aussi la valeur 600, ce qui l'amène à 646. Donc en fait, on a une double guématria,
Et on a travaillé du coup sur un séquençage numérique sur une base 56. Ce qui fait qu'on a des résultats assez incroyables concernant à la fois l'homme et le bien, qui symbolise l'homme séquence en 45 605. Ça va nous donner un double séquençage en 45 45 34 et un double séquençage en 17 17 34. C'est-à-dire que le bien et l'homme, on peut prouver que c'est la même allégorie, le même concordisme au niveau numérique et au niveau symbolique. On verra aussi pareil. Du coup, avec ce procédé de séquençage, on a fait tout un glossaire pour commencer, et on s'est rendu compte que, étrangement, on avait un problème avec une séquence, celle de Esav, la séquence 40-40-24, qui va se retrouver dans la lignée d'Abraham de manière assez étrange, et on voit que l'esclave de Sarah Hagar va séquencer en 40-40-24, et il va se marier avec une certaine Ketura qui va séquencer aussi en 40-40-24. Donc c'est déjà très particulier, c'est pour ça que la tradition va nous considérer que c'est la même personne ici. Le problème, c'est que Abraham va avoir un fils qui va séquencer en 40-40-24, et que son préféré de ses fils va aussi séquencer en 40-40-24. Donc on voit qu'on a un sérieux problème sur ce principe-là. On voit que Ruben va perdre son aînesse, et Joseph va reprendre son aînesse, et lui va aussi séquencer en 24. On voit que les descendants d'Édom, qui vont symboliser l'opposition à Israël, vont ensuite séquencer en 16-16-32, que ce soit le premier fils d'Édom que Amalek, qui est un grand opposant à Israël. Donc on voit qu'à partir de ce problème numérique est assez troublant. On va voir aussi que Goliath va reprendre des attributs d'Édom et compagnie. C'est très étrange. Du coup, une fois qu'on a compris à peu près l'ensemble, on voit qu'il y a une lecture quadruple, plus le 5e niveau, plus les séquences numériques, et ça va nous donner ça. Ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on a une séquence céleste et numérique qui va reposer sur une ménorah, et le texte avec des métaphores va permettre de comprendre une lecture allégorique, symbolique, métaphorique et analytique. Et nous, en fait, ce qu'on est capable de lire, c'est uniquement ça. Un texte numérique a été développé pour devenir compréhensible aux hommes. Voilà, ça commence comme ça. Ce qu'il faut discerner, c'est qu'on a potentiellement des histoires numériques, et ça, on a fait référence à la pierre de Rosette, qui va nous proposer des pierres séquentielles. Et donc, actuellement, j'en ai trouvé 5 potentiellement. Donc, il y a un procédé de numérisation, c'est la première chose qu'on a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on applique la numérisation, on va voir peut-être en fin de cours, si on a un peu de temps. La numérisation va nous proposer, en fait, à partir des nombres pairs, va nous proposer un cheminement, en fait. Et à partir des nombres impairs, va nous proposer un autre cheminement, et on voit que ici, la messianité, en 55, va être proposée comme étant la source et le bien. Donc on voit déjà qu'il y a un lien au niveau de l'accomplissement, ou ce principe d'alpha-oméga, ce qui va nous donner 2 cheminements comme ça sur la première pierre, et en fait on voit qu'il y a un enchevêtrement, une succession d'arrivées des dieux, en fait. On a Yahvé, Eloah, Elohim, Abraham, Adam, Sarah, Josué, Baal, etc. pour arriver en Israël qui va séquencer en céleste en 56. On a aussi la messianité et de nouveau Baal. Donc on voit qu'il y a déjà une espèce d'histoire qui se propose. La deuxième pierre va concerner le double séquençage. Donc on a vu que 1102, 2929 amène en 02, et en fait en faisant le développement de ça, ça nous amène aussi à 3 types de cheminement. Et dans celui-ci, on a vu que Édom et Israël s'opposent directement au niveau de Baal. Donc on voit qu'il y a un lien qui est assez fort. On voit que... Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que Yaakov, Goliath et David vont prendre pareil des attributs du mal et du bien. Donc on voit que c'est potentiellement les mêmes histoires qu'on a numériquement, qu'on a métaphoriquement reconçues. On a aussi pareil les opposants d'Israël en Éliphaz et Amalek qui viennent ici en centralité. On va voir que sur une autre boucle, on a le même principe. On a Sem et la lignée édomique, donc qui est sur cette centralité ici. C'est assez intriguant. La troisième pierre, on parlait du coup de la numérisation des séquences. Donc on prend les 56 séquences, on les numérise et on les reséquence. Ça va nous donner cette troisième pierre qui va donner encore un nouveau cheminement. Et ce qui est très intriguant, c'est le lien avec les sourates du Coran. On voit que potentiellement il y a un lien entre l'étoile
la famille d'Imran qui va séquencer avec Marie, qui va amener à la messianité. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe de très particulier ici. Alors, la quatrième pierre, ça concerne du coup le double séquençage, donc on numérise et on double séquençage, ce qui va nous donner quelque chose de très intriguant, c'est l'absence de la valeur 40 dans le séquençage, et on sait que le 40, c'est la recherche du mérite. Donc ça aussi c'était très troublant, ce lien-là. On voit que ce tableau-là permet de faire un lien direct entre Eloa en 42 et Elohim en 30-30-04. C'est vraiment le lien le plus proche. Donc je pense que je peux prouver d'où vient cette gematria. On voit que Seth et Yaphet, qui vont symboliser la mythologie grecque et la mythologie égyptienne, donc qui est en gros opposé à la croyance en un dieu unique, va séquencer en 46, 46, 36 de Baal. Donc on voit aussi qu'il y a quelque chose de très particulier. On voit que Baal va lui faire référence à potentiellement à Esav et Israq, et donc Israq qui a comme préféré Esav. Et concernant la cinquième pierre, ça sera le travail à faire plus tard, c'est l'ambiguïté des lignées. On voit qu'il y a de nouveau une ambiguïté sur les valeurs proposées au niveau de la cinquième séquence, c'est la numérisation. J'ai fait un choix sur les deux pierres antérieures de travailler sur du 155 et pas du 555. Donc ce qu'il faudra faire justement, c'est renumériser les 56 séquences autrement. Est-ce que tu pourrais rattraper pourquoi brièvement? Pourquoi? Alors pourquoi je suis arrivé à proposer un 155, c'est que quand on commence à séquencer les quatre premiers chiffres, on arrive sur le quatrième temps. Et quand on arrive au 5, on fait le choix. Soit on repart sur un cinquième temps, soit on considère que c'est un retour au premier temps. Ce qui fait que ça va nous donner cette ambiguïté ici. Donc le plus logique, c'est de partir en 155, mais à voir ce que ça donne en 555. Ouais. On va voir. Et on voit ici que le 155 va séquencer en 30 pour Elohim, et que si on continue en 555, on va séquencer en 51, 51, 46 de Edom. Donc on voit encore une fois que c'est le lien entre Dieu, l'opposition, le changement de nom, on ne sait pas trop, entre Elohim et Edom, qui va se faire passer pour Dieu. On est d'accord, les églises s'amusent à crucifier Edom. Ce n'est pas Jésus qui est dans les églises. Donc source numérique, pourquoi on aurait conçu le texte de cette manière? C'est qu'il y a une source numérique qui va proposer une division en 14. Donc je me rends compte qu'en concevant la Ménorah, on a 14 divisions, 13 divisions terrestres et une 14e division céleste. Et on voit que la division 14 va donner du céleste, la 28, la 42 qui est Eloah, la 56 et la 70. Donc je vois qu'il y a un lien avec ce principe de division en 14 qui est assez récurrent dans le travail que j'ai pu faire. Au bout d'un moment, ça m'a quand même interpellé, et on voit qu'il y a un intérêt sur la séquence 56. Du coup, ce que j'ai travaillé, je me suis demandé quelle était la particularité mathématique de cette conception. Et ben, j'ai simplement additionné les séquences. De 1 jusqu'à 14 va nous donner 105, de 15 jusqu'à 28 va nous donner 301, de 29 jusqu'à 42 va nous donner 497, et de 43 jusqu'à 56 va nous donner 693. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séquencé sur base 56 doublé ces chiffres-là, et ça me donne 42 à tous les coups. C'est absolument incroyable, et je pense que c'est ce qui est caché, c'est la source originelle du texte. Ils ont découvert ce procédé-là, et ils ont voulu l'exprimer d'une manière particulière. Et donc ça rappelle aussi un certain film où la réponse de l'intelligence était 42. Et donc qui est en fait Eloah, qui est un des dieux qui fait la transition entre Allah du Coran et Elohim. Tout le motif au fur et à mesure des cours. Tu comprends? Ah ouais, ça apparaît, mais en fait aussi par le fait que tu es résumé, ça apparaît, c'est une mise en perspective qui est magnifique. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a compris ce qui est caché, on va essayer de comprendre, donc encore des propriétés en additionnant forcément, on va essayer de comprendre comment d'une logique céleste, qui est en fait les mathématiques, le langage de Dieu, il nous a été proposé une logique terrestre.
Et en fait, c'est passé par la géométrie. Donc on a conçu comment ils ont conçu le texte initialement. Et comment ils l'ont complexifié. On va voir comment ça a été fait. La géométrie, en fait, est une des solutions les plus simples, parce que déjà, elle est universelle. Et en fait, la première chose qu'on va symboliser, c'est le principe des formes. Et on voit que la droite, qui est une des 3 formes possibles en géométrie, va être courbée avec un effet de pression. Ça, c'est le fait de soumettre. On a le fait d'élever qui va tendre, et on va avoir le fait de soumettre qui va courber. Et en fait, ça va donner le serpent. Cette alternance entre le serpent courbé et le bâton droit, c'est un procédé géométrique. Donc quand on redresse, on a de nouveau un homme. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a donc 3 formes géométriques possibles. La droite, la courbe et le cercle. À partir de là, ils ont créé un système dichotomique, voire trichotomique. Et on part sur quelque chose de simple, qui est l'homme, du fait qu'il ait la droiture, va symboliser le bien. Ça marche. Et donc, le principe, c'est qu'à partir de la courbe, on a pu réaliser ce qu'on appelle les codes d'Adam, cette interprétation des codes d'Adam, ça va donner du coup la femme. Et si l'homme symbolise le bien en étant la droiture, la femme va symboliser le mal en étant la courbure. Et c'est pour ça qu'on a ce principe systématique d'allégorie où la femme est le mal en fait. C'est juste un procédé symbolique ça. Ce qui fait que, si on revient sur un principe universel, l'arbre va reprendre cette structure. Donc on a effectivement un tronc central et des branches latérales. Et c'est simplement le principe de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc en termes de dichotomie, sur ces principes, on fait superposer l'eau et le feu. Donc si le bien va symboliser, je ne vais pas revenir dans les détails, si le bien va symboliser le fait d'avoir du mérite pour Dieu, il va symboliser à la fois l'ignorance, le fait d'éteindre la flamme, etc. Et donc là on va avoir tout un procédé, et donc on l'a développé en cours, où on va avoir la nuit, le jour, la lune, le soleil, plein de choses très intéressantes. Et en fait on va avoir un procédé de superposition des principes, en proposant des expansions entre l'eau et le feu. L'élément qui permet de ramener la connaissance au temps de l'ignorance, c'est l'huile, et l'huile du coup va permettre de proposer une transition entre des grands principes. Et ça va être le principe de la messianité. Du coup, on a développé dans mon premier livre, je mets des extraits du premier livre, j'explique comment au fur et à mesure le plan s'expand pour passer de 3 temporalités en 5 divisions pour aller jusqu'à 7 jours, jusqu'à 13 divisions. Donc on voit qu'au fur et à mesure, on peut empiler comme ça. Et pareil pour les fratries, on voit qu'il y a les 12 fils d'Israël avec la fille d'Israël qui est centrale, Dina, qui est la 7e fille, comme par hasard, le Christ central avec les 12 apôtres. C'est un procédé de structuration purement mathématique en fait. Donc on voit que tout est absolument cohérent. Et on voit que du tronc à la courbe, on peut donner du coup le cercle du fruit. Donc l'arbre va donner, qui est en fait le principe d'un accomplissement en particulier, la 3e forme qui peut être intégrée quand l'arbre est prêt à mûrir. En fait. Ce qui va nous donner une petite question, qu'est-ce qui se passe quand on retire d'un arbre le tronc et qu'on n'a plus que des courbes? Symboliquement, ça va faire penser à quoi de terrestre? Ça, c'est un buisson. Tout simplement. Donc en gros le principe c'est que le tronc va symboliser l'eau, les branches vont symboliser le feu, et en fait en retirant ce tronc, on va avoir la symbolique du buisson en feu. Donc, du coup ces artefacts vont permettre d'être compris grâce à l'intrication, c'est-à-dire que les créations vont se succéder avec un procédé de temps cyclique. Ce qui était à la fin repart au commencement, c'est ce qu'il faut comprendre de l'alpha et l'oméga systématiquement, et on voit qu'il y a différents niveau d'intrication, plus un procédé où celui qui a l'accomplissement revient en centralité. Donc on a toujours cet homme qui descend au milieu de l'eau, etc. Il y a très souvent ce principe qu'on a une messianité du Fils de Dieu, une messianité du Fils de l'homme, on a vu ça, et du coup la messianité du Fils de Marie, ça va symboliser la protection céleste. C'est pour ça que dans le Coran, il n'est pas fait mention de ces messianités-là, on prend que celle-ci. Et là où c'est très intéressant, c'est le principe de superposition quadruple qui va considérer une création numérique et un principe de superposition métaphorique. Comment ça se passe?
on voit que la création va proposer un temps courbé, un temps de droiture, un temps de courbure. Ça va nous proposer 7 jours qui va nous ramener à 13 divisions terrestres. Et bien sur cet élément-là, sur cette menorah-là, il est possible systématiquement de représenter des principes métaphoriques. Alors, le principe du Christ et les 2 croix latérales qui vont être traversées, donc principe de la courbe. On va avoir plusieurs procédés sur le principe des volontés aussi. On va avoir le principe de l'épée dégainée, l'épée rengainée. Donc on va avoir dégainée pour le combat, rengainée pour la paix, etc. Donc on voit que tout ça, c'est vraiment des métaphores qui sont à comprendre pour mieux rentrer dans le texte. On voit que pareil, concernant le géant de métal dans le livre de Daniel et la vision de Nabucodonosor, on a le corps qui va être divisé en 5 étapes. En continuant, on voit que sur la menorah, on peut appliquer des procédés terrestres. Donc on peut comprendre qu'Israël est à un certain endroit, il faut revenir toujours en contexte. On a l'Égypte, la mer Rouge, plus la montagne, on a toujours ce procédé-là. On voit que l'enfer, l'Éden et le paradis aussi peuvent s'appliquer. On va voir les différents types de conceptions. Je ne vais pas revenir, on va faire vite. On voit donc avec le procédé d'intrication, on voit que les fils de Noé vont proposer une Europe blanche et une Afrique noire. Avec Cham, qui va symboliser l'Afrique, et Japhet qui va symboliser l'Europe, qui va ensuite être donné à Édom, à Esav, etc. On va voir aussi le principe des couleurs. Donc on peut appliquer les 7 couleurs, plus la fusion du rouge et du violet qui va donner le pourpre céleste ici. C'est pour ça que le vin, le sang, va avoir un principe de mérite qui est très particulier. Pareil, ça a été développé. Le principe des vallées, donc on voit qu'on a le pourpre, le miel et le lait vont symboliser la centralité, le fluide, qui va ramener à la symbolique du déluge, qui va arriver ici en J3, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc tout ça est très clairement et simplement expliqué. Et on a le lien entre les fils de Noé et les fils de Adam, qui prennent à peu près les mêmes attributs. C'est-à-dire que ce soit Cain ou Cham, Abel ou Sem, ou Seth et Japhet, les 3 ont absolument les mêmes attributs. Du coup, on peut faire des petits jeux métaphoriques, si ça vous intéresse. On a plusieurs tétragrammes dans la tradition. Et en fait, on va voir le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Et en fait, on cherche comment l'appliquer en lecture métaphorique. Pourquoi il y a ce tétragramme ? C'est simplement qu'il faut reprendre son principe. Le lion va symboliser le cercle. L'aigle va symboliser l'envol. L'homme va symboliser la droiture. Et le taureau va symboliser les courbes avec ses cornes. Et en fait, en représentation, ça va donner ça. C'est-à-dire que ce tétragramme en fait, va symboliser la création en 4 temps. On va avoir le principe du Seigneur des armées. Donc on a vu qu'on a l'arc, les flèches, la lance, l'épée ou le bouclier. Vous avez une idée de comment les appliquer ? L'arc, la courbure, la flèche, la droiture, le bouclier, donc le cercle, l'épée, la droiture aussi. Et la lance. C'est vrai que j'ai pas tout expliqué, mais c'est l'idée. C'est que la lance va symboliser la grandeur. La flèche va symboliser l'envol, l'arc, la courbure, bien joué, l'épée, la droiture, la division du Christ, et le bouclier, le cercle. Mais en fait, ça va donner quelque chose comme ça. On va avoir l'arc qui va envoyer la flèche, la lance qui a aussi la capacité d'intrication, et l'épée qui est centrale. Mais la particularité de l'épée, à la différence des autres armes ici, c'est la seule qui est conçue uniquement pour faire la guerre. Les autres sont conçus pour faire la chasse. Et on a la symbolique d'Émeraude, la symbolique d'Esav, qui commence en étant chasseur et qui finit en étant guerrier. Donc on voit que quand Dieu propose qu'il est Seigneur des armées, c'est qu'il prend à la fois l'ensemble des temporalités. Il propose aussi un temps conçu pour la guerre. Pareil pour la représentation du grand visage, donc c'est un procédé rabbinique. J'ai mis longtemps à le comprendre. C'est qu'en fait, il est possible de représenter sur la menorah le principe des orifices du grand visage. Donc on va voir en extérieur les oreilles, les yeux, les narines, la bouche, et on retrouve cette symétrie en fait. Donc on a 7 orifices qui peuvent être symbolisés sur la menorah. Et en fait, le principe de messianité arrive ici, et on va dire que le Messie, leur Messie, a une capacité de sentir très finement. Et en fait, ça symbolise simplement cette arrivée-là, soit le J3, soit le J5. C'est tout simple en fait. C'est que des enseignements par l'absurde. Et le plus absurde des enseignements rabbiniques que j'ai entendu, et c'est un de mes préférés, c'est que l'âme du pain est supérieure à l'âme de l'homme.
On voit qu'on a à la fois la boue, l'argile et la pierre vont donner en fait à chaque fois systématiquement, on a des symboles qui se représentent sur la création. On va voir que la boue avec de l'eau va donner de l'argile, une fois séchée va donner de la pierre. Et en fait ce principe-là, en étant rabaissé, comme on a vu tout à l'heure, ça va donner de la poussière qui va prendre l'attribut de l'envol. Le principe de l'homme va symboliser en fait une création complète. Tandis que le pain, en partant du blé, en étant chauffé, en étant décortiqué, etc., va prendre beaucoup plus d'accomplissement. Et le fait de le monter en céleste pour le diviser systématiquement va symboliser une création supplémentaire. Ouais, ça va à peu près ? Ça, j'ai pas compris. Non. Alors du coup, en fait, le blé va symboliser la droiture du blé, qui a la particularité un peu d'être comme de courber sous le vent. On voit que le blé va être décortiqué, va donner le grain, une première fois, qui va être rabaissé en étant la farine va être mélangée avec de l'eau. L'eau va donner la pâte, qui va être rabaissée ou pas. Il y a plusieurs procédés dans la tradition juive. Là. Une fois chauffé, va donner du pain. Et le pain va être de nouveau levé pour proposer la division. Donc on voit qu'il y a un cycle supplémentaire au pain, à la différence d'Adam en fait. Si je peux me permettre, il y a une dimension de nourriture, de nourrir, dans ce céleste, la nourriture céleste, et moi ça me fait penser, en fait, cette boue qui retombe, l'eau, si on considère que l'eau c'est l'ignorance, et que en fait cette poussière, donc la métaphore de l'homme, poussière, retombe en boue, en fait, si on va plus loin, après c'est des hypothèses. Oui, bah, tu vois, c'est une bonne hypothèse. Qui retombe en fait dans ce cycle des vies successives, peut-être, je sais pas. Oui, on en parle. En cours 4, on parle de ça, de principe de réincarnation, résurrection, je voulais pas rentrer là-dedans, mais en fait ce qu'il y a, c'est que tu parles de nourriture, mais c'est que la poussière est une nourriture. Est une nourriture pour le serpent. Donc en un moment, quand le serpent est condamné, il n'est pas condamné, en fait, on lui facilite la chose. On lui facilite le fait de manger. On dit, tu pourras manger de la poussière. Et donc ça fait allusion à l'homme aussi. Donc on voit, il y a des grands enseignements là-dedans. Et du coup, on va arriver sur le principe des univers séquentiels. Donc on sait que le Coran propose des univers successifs, et on voit que l'arche de Noé, dans sa construction, dans sa géométrie, le fait d'intégrer un poteau central, on va retomber sur un principe d'arche d'alliance. Ça va nous donner du coup une conception en 6 jours pour le Coran et une conception en 7 jours pour la Bible. Alors ça, il y en a qui n'ont toujours pas trop compris, ça c'est un peu hallucinant. Et on a vu que le principe de la création coranique peut s'intégrer dans une conception biblique. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que ces univers, en fait, sont exprimés de manière mathématique. Et quand on séquence Genèse 1, simplement en faisant le séquençage des versets, on arrive sur des choses absolument incroyables, sur les occurrences du 26 et du 52 qui sont Elia et Yahvé, et on va avoir des tableaux incroyables jusqu'à retomber encore une fois sur une globalité de l'ensemble à 42. C'était absolument incroyable. Concernant Bereshit, on dit que c'est le nom qui regroupe tout l'univers en fait. Le principe de Bereshit, c'est qu'il commence à 2, il va continuer au deuxième temps, il va revenir au commencement, pour revenir au troisième temps. Il va revenir au commencement avec le 10 ici, et qui repart en J1, pour reproposer un temps de protection. C'est-à-dire que rien qu'avec Bereshit, dans ce mot-là, s'il ne veut rien dire, en fait, c'est juste qu'il va symboliser un accomplissement de 3 créations systématiques. C'est absolument incroyable. Quand on comprend le principe des volontés, c'est génial. On a vu que dans le lettrage mystère du Coran, on a des lettres mystérieuse, le lettrage mystère, et on a vu qu'en fait sur un cours, le lettrage mystère était explicable par la construction des artefacts. On a des séquences qui se répètent, qui viennent reprendre l'artefact. L'arche de Noé, le chandelier Hanoukia et le chandelier Ménorah. Et on a vu que le 42 avait une place aussi très particulière ici, le 19 aussi. Et on voit que l'ensemble peut varier. Et dans le lettrage mystère, j'ai pu découvrir le fonctionnement de l'Hanoukia, c'est-à-dire que c'est un artefact dans lequel on a très peu d'infos, et bien en fait je pense qu'on peut comprendre à quoi il sert grâce au lettrage mystère. C'est pour ça que c'était un mystère jusqu'à présent. On a vu aussi que l'alphabet coranique propose des lettres et des ponctuations assez particulières, voire même incohérentes, on va dire. C'est pas vraiment logique, je pense. Dans l'art de l'écriture, c'est très particulier, l'arabe.
Et en fait, on a vu qu'il y avait des grands principes qui étaient cachés là-dedans jusqu'à trouver donc, les 3 lois d'intrication qui sont retrouvables sur le chiffre 20, je crois. On va voir le 40 qui séquence en 40. Et au final, on voit que dans la séquence 56, on va tomber sur le résumé de l'histoire du monde avec un retour à Allah. On a Yahvé qui s'oppose à Allah, l'arrivée du mérite en J3, l'arrivée des anges et des dieux en J4, la centralité de cette action de descente des dieux qui descendent. On va avoir la messianité en 24 ici, la création d'Adam ici en 36, et le retour à Allah. On voit que sur la fin de l'alphabet arabe, on a ce retour à Allah qui est systématique. On va voir aussi, c'est un prochain cours, on va voir le principe du double Coran. On sait qu'il y a un Coran initial qui nous a été donné, on a un Coran chronologique dont on connaît l'ordre de révélation des sourates, et on voit qu'en les additionnant, on a un procédé qui est assez incroyable, qui fait référence encore une fois au bien je trouve ça, voilà, c'est un exposé des prochains cours, ça. Donc on voit que systématiquement dans ce qui est proposé en termes de valeur, systématiquement il y a des enseignements qui sont cachés dedans, quoi. Et un des derniers enseignements concerne la sourate 55 et les 31 répétitions. On voit qu'il y a des espaces de 2 versets qui viennent permettre de proposer des créations en fait, systématiquement. On travaillera ça. En fait, l'idée du texte, c'est d'avoir 7 niveaux de lecture et de revenir à la source du texte. Les 8e lectures, c'est tout ce qui va permettre de sortir de ces 7 lectures et de proposer des raisonnements typiques, des raisonnements d'hommes en fait. À partir d'un texte métaphorique, on va essayer d'interpréter l'histoire, ce qu'elle a voulu dire le texte, ce que la foi peut apporter, tout ce qu'on a fait pendant 2000 ans, ce que l'homme a été le plus enclin à faire, c'est-à-dire se convaincre lui-même qu'il avait raison systématiquement. Donc, une fois que tu comprends comment fonctionnent les 7 lectures, la 8e lecture, elle est obsolète. Je sais pas quoi dire d'autre en fait, c'est triste. Historiquement ? C'est intéressant. Historiquement, il faut prouver que ça existait, c'est ça le problème, quoi. Là, quand on comprend que tout ça c'est numérique, qu'on a essayé de faire coller l'histoire à des séquences mathématiques, c'est troublant. C'est très troublant ça. Et du coup, ce qui est intéressant en termes de lecture, on voit que les mythes aussi sont potentiellement, ça sera l'objet de mon 3e livre, sont potentiellement des interprétations de ces 7 lectures. Et ce qui est très troublant aussi, c'est dans certains cas, quand les personnes me racontent leurs rêves, ça c'est quelque chose qui est marqué dans la Bible, c'est qu'il est possible d'interpréter les rêves, mais non seulement d'interpréter, mais d'anticiper ce qui va se passer dans le rêve. C'est-à-dire qu'on voit que, à force de faire de la quadruple, on voit qu'il y a une logique en fait sur un commencement et une fin, et en fait on peut voir dans certains rêves qu'il y a ces étapes qui vont se dérouler, on peut dire cette personne-là va sortir de la pièce, doit y avoir un autre plan d'eau. Des fois, je suis arrivé à anticiper sur les rêves des autres. Ça, c'était très troublant. Donc tu vois, le lien est vraiment très perturbant. Et concernant, à la base, je voulais expliquer ça, parce que concernant certains rêves, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des tatouages sur des parties du corps, et je lui ai dit, si tu as un tatouage ici, ça c'est pas normal, ça tu l'as rêvé celui-là. Il m'a dit oui, j'ai rêvé de ce tatouage à cet endroit-là. Je suis c'est logique parce que ça c'est quadruple. Il n'a rien à faire là ton tatouage, mais sauf si tu l'as rêvé. Et effectivement, il l'avait rêvé, il s'est fait tatouer. Donc je lui ai proposé de venir à ce cours. Il viendra une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous a plu ? C'était magnifique. Magnifique.